Bonjour à tous, je suis Arnaud et aujourd'hui je vais vous présenter le Medit i500. Ce scanner, nous l'avons depuis à peu près un an dans le cabinet. C'est un scanner qui est au niveau du marché, les prix les moins chers je pense. Et pourtant on arrive à avoir un scanner plus que correct. Ce scanner nous permet de réaliser toutes les impressions en bouche, que ce soit pratiquement pour les appareils fixes ainsi que pour les appareils amovibles. Nous utilisons très souvent ce scanner. Maintenant, nous utilisons très peu la silicone et l'alginate. Parce que même pour des appareils amovibles, on utilise du silicone-like que la plupart du temps, on met directement dans les appareils pour réaliser l'empreinte. Ça nous permet aussi de pouvoir copier très facilement des appareils complets, ainsi que tout type d'appareil que l'on a déjà dans la bouche, sans changer pratiquement la configuration de ces appareils. Les patients sont très contents normalement du résultat. Le Medit, d'abord je voulais vous faire une petite comparaison entre la prise d'empreinte conventionnelle et la prise d'empreinte numérique. Moi, depuis que j'ai une prise d'empreinte numérique, je n'ai pratiquement aucun retour en laboratoire en ce qui concerne l'ajustement de la couronne sur le moignon. Donc ça nous donne une sérénité beaucoup plus importante que par rapport à la prise d'empreinte conventionnelle. En plus, nous pouvons imprimer le nombre de fois que l'on veut l'empreinte, ce qui nous permet, si on a un problème, de ne pas devoir reprendre l'alginate quand le ciment du modèle s'est cassé. En plus, nous arrivons à réaliser les couronnes directement sur le software, ce qui nous permet de réaliser une couronne provisoire directement dans la séance ou dans la journée de la taille de la couronne, ce qui nous permet de vérifier exactement pour notre couronne définitive, qui sera une copie de la couronne provisoire, qu'elle rentre parfaitement sur le moignon, ainsi que l'esthétique avec la gencive. Donc, on a une reproductibilité qui est beaucoup plus importante que lorsqu'on fait une simple prothèse provisoire. Au niveau du Medit i500, nous n'avons eu aucun problème. J'ai déjà vu dans des forums qu'il y avait des problèmes de connectivité, que ce soit ici, c'est vrai que l'on fait très attention, ou à ce niveau-là. Pour l'instant, nous n'avons aucun problème qui a été vu sur cet appareil, donc nous sommes très contents à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit, le mot le plus important de la différence entre une prise d'empreinte analogique et numérique, c'est qu'on a une reproductibilité et une fiabilité qui est beaucoup plus importante. Je pense que dans quelques années, il ne nous reste pas beaucoup de temps, toutes les empreintes seront réalisées avec un scanner intraoral. De plus, le grand avantage de ces scanners, c'est que, par exemple, si on aurait une couronne à ce niveau-là, c'est qu'on pourrait enlever, on pourrait scanner avant la bouche du patient, enlever juste la zone où on doit mettre la couronne, par exemple sur la canine, et scanner juste cette zone-là, ce qui nous permet de ne pas devoir à chaque fois reprendre une empreinte complète. Un grand avantage aussi que je vois aux empreintes numériques, c'est que maintenant que j'ai scanné cette bouche, par exemple, qui est la mienne, si j'ai un problème sur une dent, sur l'incisive centrale par exemple, qui est très esthétique, je peux arriver à faire une copie exacte de ma dent sur la couronne définitive, que ce soit sur un plan ou sur facette ou sur couronne fixe. Donc à peu près, ça fait un an que nous avons ce scanner en bouche et nous sommes très contents de l'évolution que nous avons pu réaliser au niveau digital grâce à ce scanner. La fiabilité que nous avons et du gain de temps, même si souvent les personnes nous disent qu'en analogique, on arrive à être plus rapide. Oui, je suis d'accord avec vous sur la première fois, mais dès qu'il y a une deuxième ou une troisième fois que nous devons scanner ou que nous devons prendre l'empreinte analogique en bouche, ça dure beaucoup plus de temps. Parce que là, comme je vous l'ai montré, en une minute, en moins d'une minute, on a repris une empreinte par-dessus l'empreinte. De plus, nous n'avons pas les problèmes d'analogique, un endroit où il y a l'alginate qui n'a pas bien pris la zone et alors nous devons répéter l'empreinte à chaque fois. Donc c'est un gain de temps non négligeable.
Quelques petits trucs sur le Medit i500. Dans le cabinet, nous utilisons Invisalign et le problème c'est que nous ne pouvons pas réaliser directement l'empreinte avec le Medit. Donc nous sommes obligés d'imprimer l'empreinte pour après le passer dans un modèle pour l'envoyer à Invisalign. Ça, je trouve que c'est un frein assez important à ce scanner, mais c'est Invisalign qui nous bloque sur ce point-là. On ne peut pas faire grand-chose de plus. Peut-être utiliser une autre marque d'aligneur. Un avantage non négligeable de ce scanner, c'est qu'il n'y a pas une fois qu'on l'a acheté, chaque année, on ne doit pas payer un abonnement récurrent. Donc ça, c'est un avantage que je vois par rapport aux autres marques comme TreeShape et d'autres choses. De plus, l'évolution du logiciel est très rapide. On a des actualisations très rapidement qui permettent de corriger très rapidement tous les problèmes. Voilà, je pense que je vous ai fait le tour plus ou moins de la question sur le Medit i500. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis à la vidéo prochaine en essayant de vous montrer toutes les nouvelles technologies dans la dentisterie actuelle. Merci à tous, ciao ciao.